Chers téléspectateurs bien-aimés dans les Seigneurs, en 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vie, pour chercher la vérité. Nous allons commencer par une brève prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci de ce moment précieux que tu nous accordes pour que nous puissions, mon Dieu, parler de ta part. Que toi seul tu nous guides par ta sagesse et par ton intelligence. Attire l'attention de tes enfants, qu'ils comprennent ta parole pour la mettre en pratique. Ceci dans le nom de Jésus qui règne dans le siècle de siècles. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16. Comme d'habitude, nous avons toujours demandé à ceux qui nous suivent puissent apprêter leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. On voudrait bien que ceux-là qui nous suivent réagissent comme le juif d'Hébérée, qui écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, mais qui examinait chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Là, nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Alors, bien-aimé, apprête ta Bible pour noter tout ce qui sera dit. Après, tu vas maintenant essayer de vérifier qu'est-ce qui est prêché et comment est-ce que je veux maintenant pratiquer cela. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Oui. Ce juif avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit que le juif d'Hébérée avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons continuer avec le sujet que nous avons abordé depuis la semaine passée. Depuis le mardi dernier, il s'agit de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Parce que chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année et que les 31 décembre, pendant donc les 31, il y a des prières qui se font, il y a des prières, il y a des veillées, ainsi de suite. Les hommes de Dieu diront, voilà, l'année prochaine, nous devons entrer dans une année de bénédiction, une année de grâce, une année où toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Aujourd'hui, nous voudrions bien maintenant comprendre, bien aimés dans les Seigneurs, quand nous parlons de la bénédiction, comment est la bénédiction du Seigneur? Comment est-ce que le Seigneur bénit, bien aimés dans les Seigneurs? Parce que beaucoup de gens, il y a ceux-là qui se disent, oui, mais je vais pour chercher la bénédiction. Mais ils doivent d'abord savoir, c'est quoi la bénédiction de l'Éternel? Parce que quand nous lisons les livres de Proverbes, Proverbes chapitre 10, 22, Proverbes 10, verset 22, nous sommes dans le livre de Proverbes 10, le verset 22 nous dit quoi? Proverbes 10, 22. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, oui, ne peut pas faire suivre d'aucun chagrin. C'est que quand vous recevez la bénédiction de l'Éternel, après cette bénédiction, il n'y a pas de chagrin. On dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Si la bénédiction de l'Éternel enrichit, bien-aimés dans les Seigneurs, comment est cette bénédiction? En quoi consiste cette bénédiction, bien-aimés dans les Seigneurs? Parce que quand nous revenons dans le livre de Genèse, nous allons voir que Dieu a béni même les animaux. Dieu a béni les hommes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons chercher? Comment est-ce que nous pouvons être bénis? Qui est celui-là qui est l'Éternel béni? Comment quelqu'un qui est béni peut-il se comporter? Quelles sont les attitudes d'un homme qui est béni? Comment est-ce qu'on peut découvrir que cet homme est béni, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1. Vous allez lire le verset 22, 23. 22, 23. Genèse puis, 1, 22. 22, 23, et puis 24, 28, 29. Oui. Dieu les bénit en disant. Dieu le bénit en disant. Soyez féconds. Oui. Multipliez et remplissez les eaux des mers. Oui. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc ici nous voyons que c'est Dieu qui est en train de bénir les oiseaux. Dieu est en train de bénir les poissons.
Bon, dites-moi bien aimé dans le Seigneur, quand on dit le poisson est béni, que possède le poisson? Qu'est-ce qu'il peut espérer de sa vie? Parce qu'on dit que non, Dieu bénit les poissons, Dieu bénit les oiseaux, en leur disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer. Oui, voudriez-vous reprendre? Oui. Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Et remplissez les eaux de mer. Remplissez les eaux de mer. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le 5e jour de la création du monde, Dieu est en train de bénir les oiseaux. Dieu est en train de bénir les poissons. Bon, dites-moi, la question que j'avais posée, était celle de savoir qu'est-ce que les poissons ont reçu. Mais il a dit aux poissons, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux, aux oiseaux, il a dit, remplissez la terre. Ça, c'est la bénédiction qu'on a donnée aux animaux. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme aussi aujourd'hui, il court derrière la bénédiction. Et c'est quoi cette bénédiction? Les gens pensent que non, le fait qu'il ait des maisons, le fait qu'il ait des voitures, qu'il ait de compte en banque, qu'il ait son porte-monnaie bien garni, qu'il ait de bien tout ça. L'homme s'est dit, il est béni. Parce qu'on a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne peut pas faire suivre de chagrin. Verset 28. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Oui. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. Ici, ce Dieu qui est en train maintenant de bénir l'homme qui est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il bénit l'homme et la femme. On dit, il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous devrez l'assujettir, vous devrez dominer, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans la bénédiction, on doit dominer. Dans la bénédiction, on doit multiplier. Dans la bénédiction, on doit être fécond. Donc, quand nous disons bénir, c'est dire du bien. C'est que quelque chose d'heureux doit arriver à l'homme. Le bonheur doit arriver, la joie doit arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous disons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. En quoi consiste la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que dans le livre de Genèse 12, allons dans le livre de Genèse 12, nous allons voir comment est-ce que Dieu est en train de bénir, de parler à Abraham, qui n'était pas encore devenu Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Genèse chapitre 12. Vous allez commencer par 1 jusqu'à 3. Genèse 12, 1, 3. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On dit que non, Dieu a dit à Abraham, tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie, la maison de ton père, et tu dois aller dans un endroit, dans un pays que je vais te montrer. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Je veux faire de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. On dit, je rendrai ton nom grand. Toi, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Donc, il faudrait que les nations soient bénies à travers toi. C'est que toi, tu deviens une source de bénédiction. Oui, allez-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Je vais bénir ceux qui vont te bénir. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je vais maudire ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est que par Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment est-ce qu'on dit que non? Celui qui bénira Abraham sera béni. Celui qui va maudire Abraham sera maudit. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux bénir Abraham? Comment est-ce que tu peux le maudire, bien-aimé, dans le Seigneur? Parce qu'on dit, c'est la bénédiction. Nous parlons de la bénédiction de l'Éternel. En quoi consiste la bénédiction de l'Éternel? Parce qu'on dit que nous voulions bien parler de la bénédiction. De quelle bénédiction allons-nous parler aujourd'hui? C'est ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens 2, 9 à 14. C'est qu'on voudrait bien parler de la bénédiction, montrer comment est-ce que Dieu bénit. Et comment est-ce que les gens, parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un roule carrosse, une belle voiture, tout ça, il a une belle maison, bien, il y a un bel accoutrement, les gens diront voilà une personne qui est bénie. Ou bien parce qu'il a autant d'entreprises, il a un bon salaire. Pour les gens, c'est ça la bénédiction. Non, ici on voudrait bien parler de quelque chose. Oui, allons-y.
1 Corinthiens 2,9. Oui. Comme il est écrit, Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui Ce l'aiment. sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la bénédiction. La bénédiction dont on dit que c'est que l'œil n'a jamais vu, c'est que l'oreille n'a jamais entendu, c'est que ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il va vous parler aujourd'hui de la bénédiction dont vous n'avez pas idée, bien-aimés dans le Seigneur. La bénédiction n'est pas dans le bien, dans les avoirs, mais la bénédiction est dans l'être. Ce n'est pas le fait d'avoir ceci ou cela qu'on est béni, non. La bénédiction, c'est, nous allons voir qu'il y a un état, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Si vous aimez Dieu, Dieu va vous révéler ces choses. Dieu va vous montrer ces choses. Oui, allons-y. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Oui. car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs On de dit Dieu. que la bénédiction dont nous allons parler, c'est quelque chose qui vient de la révélation du Seigneur. Parce qu'on dit que non, à travers l'Esprit, on peut tout sonder. On peut sonder même la profondeur de Dieu. Oui. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On dit que parmi les hommes, pour connaître les choses de l'homme, il faut avoir l'esprit de l'homme. Pour connaître les choses de Dieu, on doit avoir l'esprit de Dieu. Mais posez-vous la question, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que les gens appellent bénédiction? Qu'est-ce que Dieu appelle bénédiction? Parce que vous allez dire que non, cette année, ça sera une année de bénédiction. Mais en quoi consiste cette bénédiction? Comment est-ce que Dieu bénit? Et quand Dieu vous bénit, qu'est-ce que vous serez? Qu'est-ce que vous allez devenir, bien-aimés dans le Seigneur? C'est qu'on dit que non. Avec l'esprit de Dieu, on va connaître les choses de Dieu. Oui. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, On n'a pas reçu l'esprit du monde. mais l'Esprit qui vient de Dieu, Oui. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ok. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Non, d'accord, on dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ceux qui reçoivent l'esprit du monde, parce que vous allez voir ceci, pour les gens, être bénis, c'est peut-être voyager pour l'extérieur, voyager pour l'Europe, voyager pour les États-Unis, voyager pour l'Asie. Voilà pour les gens, c'est ça la bénédiction. Ou bien le fait de se marier, ou bien le fait d'avoir du travail, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir de biens matériels. Bien aimés dans le Seigneur. On dit que non, nous n'en avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et l'esprit qui vient de Dieu, c'est pour recevoir les choses qui viennent de Dieu. Et pour parler de ces choses, on va utiliser un langage de l'esprit pour les choses spirituelles, bien aimées dans le Seigneur. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Et cette bénédiction ne peut pas faire suivre d'aucun chagrin. Imaginez-vous, aujourd'hui tu achètes un véhicule et puis vous connaissez un accident. Vous allez dire c'est la bénédiction parce qu'on dit que non, peut-être tu avais témoigné, tu as dit que non, Dieu m'a béni. Mais après maintenant, tu vas aller dire quoi? Parce que s'il y a un accident, peut-être qu'il y a des choses à réparer ou bien il faudrait peut-être soigner le... Est-ce que vous allez dire que non, après cette bénédiction, comment est venu les chagrins bien-aimés dans le Seigneur? C'est pourquoi nous voudrions bien comprendre que non. Avec l'Esprit de Dieu, on doit connaître ce qui vient de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voudrions bien différencier celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui est méchant de celui qui est juste, à travers la bénédiction. On dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Avec l'Esprit du monde, on vous dira comment est-ce que non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me montre un diamant. Dieu me montre que cette année-ci, vous allez progresser. Cette année-ci, vous aurez la promotion. Bien-aimés dans le Seigneur, la promotion n'a rien à voir avec les royaumes célestes. Les biens matériels que nous avons ici n'ont rien à voir avec les royaumes célestes. Parce qu'on a dit ceci, la chair et les sangs ne peuvent pas hériter. Mais nous allons d'abord voir un peu quelque chose dans le livre de Matthieu. Et nous allons revenir dans Genèse. Matthieu chapitre 25. On va voir un peu comment est-ce que, qui sont bénis et qui sont maudits, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu, chapitre 25, commencez par 31. Matthieu 25, 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ok. Il séparera les uns d'avec les autres
comme le berger sépare les brebis avec les boucs. On nous dit que non, non, quand le Fils de l'homme paraîtra dans sa gloire, pour juger, on dit que non, 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 toutes les nations s'assembleront. Mais il va commencer à séparer. De la même manière que non, le berger sépare le brebis de bouc, lui aussi va séparer le peuple. Oui, allons-y. Et il mettra les brebis à sa droite. Il va prendre les brebis, il va le mettre à sa droite, et il va prendre le bouc, il va le mettre à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Maintenant, il s'adresse à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Donc, ceux qui sont à droite sont maudits de l'Éternel, sont bénis de l'Éternel. Mais comment est-ce qu'ils sont bénis? Quelle est la bénédiction? Et ceux qui sont à gauche, eux sont maudits. Bien-aimés dans le Seigneur, pose-toi maintenant la question de savoir, quand le Fils de l'homme paraîtra, parce que tous les biens que nous avons ici, dès que vous êtes l'esprit, il y a des intégrations des parties vitales de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit se séparent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'emporterez absolument rien. Mais maintenant on dit que non, on va prendre ceux qui seront à droite, qui seront de brebis, on dira voilà, vous êtes bénis de mon Père, et ceux qui seront à gauche, ce sont les maudits. Et qu'est-ce qui va arriver, bien-aimés dans le Seigneur? Bon alors, que faire pour aller à droite? Et que faire pour être à gauche? Alors, si vous êtes à droite, vous êtes bénis. Si vous êtes à gauche, vous êtes maudits, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, 34. Oui, allez-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Oui. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Ok. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ah, d'accord. Ceux qui sont à droite, qui sont-ils, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'on dit que venez prendre possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. C'est qu'eux, ils sont bénis. Qu'est-ce qui fait que ces gens soient bénis? Allons verser maintenant le verset 37. 37. Oui. Les justes lui répondront. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Ah, d'accord. C'est qu'on dit que celui qui est riche, celui qui est béni de l'Éternel, c'est quelqu'un qui est juste. On dit qu'on va dire maintenant, les justes vont demander au Seigneur, mais qu'est-ce que nous avons fait pour toi? Où est-ce qu'on t'avait vu pour te rendre ceci ou cela? Parce qu'on dit que non, ceux qui étaient à droite, c'est ceux qui ont servi les seigneurs. Ils ont donné à boire, ils ont donné à manger, ils ont donné de quoi se vêtir. Ce sont des gens... C'est que la bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir, la bénédiction, c'est le fait d'agir, de donner aux autres. Qu'est-ce que vous donnez, bien-aimés dans le Seigneur? Le superflu ou bien vous sacrifiez? Parce qu'on dit que non, mais où est-ce qu'on t'a vu malade? Où est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Où est-ce qu'on t'a vu affamé? Où est-ce qu'on t'a vu en prison? Oui, allons-y. Les justes lui répondront. Oui. Seigneur, t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Oui. Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ok. Quand avons-nous vu étranger? Oui. Et t'avons-nous recueilli? Ou nu et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi? Oui. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bien-aimé dans le Seigneur, comment reconnaître que celui-ci est le plus petit des frères de Jésus? Parce que vous imaginez un peu, vous allez en prison, vous trouvez un koulouna, vous lui amenez à manger. C'est celui-là qui devient Jésus? Point d'interrogation. Quelqu'un qui est là, qui faisait le vagabondage sexuel, il tombe malade, il est peut-être atteint par un virus, il se retrouve à l'hôpital. C'est celui-là, Jésus, un point d'interrogation. Il faudrait maintenant savoir, qu'est-ce qu'on va donner, bien-aimé dans le Seigneur? Quels sont les vêtements qu'on donne? Quelle est la nourriture qu'on va donner? Quelle est l'eau que nous devons donner aux plus petits, qui sont le frère de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur? C'est que celui qui est béni, c'est celui-là qui est juste. Celui qui est béni, la bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir ceci ou cela, mais c'est le fait maintenant de savoir qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui détermine la bénédiction. Oui, on continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Il va maintenant s'adresser à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudits. Retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, bien aimés dans le Seigneur. On dit que ceux qui sont à gauche, ce sont de maudits. Mais comment reconnaître que vous êtes maudits? Comment reconnaître que vous êtes bénis? Alors, on nous montre maintenant comment sont les maudits. Oui.
Allez dans le feu éternel allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. ce qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à J'ai eu manger. faim, vous ne m'avez rien donné, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons un peu, si c'était la nourriture ici. Regardez un peu comment est-ce que les autres arrivent même à jeter. Comment est-ce que les autres souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Vous, le bien que vous avez, est-ce que vous partagez avec les autres? Qu'est-ce qu'il faudrait d'abord partager? Parce que Jésus a dit ceci. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Est-ce que tu peux te sacrifier pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur? Nous parlons de la bénédiction. Qui est celui-là qui est béni de l'Éternel? Parce que pour nous, les hommes regardent la bénédiction, ce qui est apparent, ce qui est extérieur, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, j'ai ceci, j'ai autant de vestes, j'ai autant de chaussures, j'ai autant de maisons, j'ai autant, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne dit pas que pour Jésus, la bénédiction maintenant va savoir comment vous disposez de ces choses. Qu'est-ce que vous faites de ce bien que vous avez, que Dieu vous a donné, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir comment est-ce que celui-là, comment est-ce que Dieu bénit. Qu'est-ce que Dieu donne à ceux qui sont bénis. Oui, allons-y. Donc, Oui, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger J'étais étranger. et vous ne m'avez pas recueilli. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous un peu la question. Êtes-vous hospitalier dans ce que vous avez? Est-ce que vous savez partager ce que vous avez? Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu comment est-ce que nous avons... Parce que dans l'ancien temps, les maisons ici n'avaient pas de clôture, il n'y avait pas de murs, il n'y avait que de fleurs qui entouraient. Et quand quelqu'un frappait à la barrière, bien-aimé dans le Seigneur, ou il y a d'autres où il n'y avait même pas de barrière, les gens pouvaient accéder facilement. Comment est-ce que vous recevez les gens qui viennent chez vous? Même à votre bureau, comment est-ce que vous recevez les gens? Vous ne regardez qu'à l'apparence. Si vous voyez que quelqu'un est bien vêtu, quelqu'un tout ça, vous savez comment est-ce que vous allez les recevoir. Si quelqu'un venait avec des gardes-corps, vous savez comment est-ce que vous allez le recevoir. Mais si quelqu'un venait vêtu d'une manière modeste, vous savez comment est-ce que vous réagissez, bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que vous regardez à l'apparence, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez dire que vous êtes des enfants de Dieu, mais c'est l'apparence. Même dans des églises, aujourd'hui quand les gens viennent, on regarde comment est-ce que vous êtes habillés pour vous donner une place. Or, c'est dans un endroit où tout le monde est, nous devenons tous égaux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, on a déjà donné des instructions au protocole pour qu'on regarde comment vous êtes habillés et on va vous donner une place. Et dans des églises, il y a certaines églises, bien-aimées dans le Seigneur, où il y a des quartiers, des communes. Le pasteur vous dira que non, de ce côté-ci c'est ma campagne, de ce côté-ci c'est Limité, de ce côté-ci c'est GB, de ce côté-ci c'est Maloueka, de l'autre côté c'est pas Matete. Alors quand vous venez ici, on sait déjà que non, on donne le consigne, Matete. Allez, on sait là où on va vous caser. Njil, on sait là où on va vous caser. Ma campagne, on sait là où vous allez vous caser. Et l'homme de Dieu maintenant va faire quoi? Il sait, les gens qui sont autour de lui, ma campagne, Limité, ainsi de suite, c'est là où il va faire maintenant les appels de fonds. Parce qu'on les a déjà classés. Non, dans l'église, on ne doit pas faire ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme nous disons que non, mais en quoi consiste la bénédiction? Nous allons aller d'abord dans les livres. Parce qu'on a dit que non, ceux qui sont à gauche sont de maudits. Ceux qui sont à droite sont de bénis. Comment est-ce qu'ils ont reçu la bénédiction? La bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur, c'est ce qui sort de vous. Ce n'est pas ce que vous restez. Non, ce qui sort. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Qu'est-ce que vous partagez aux autres, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce que vous partagez avec les autres? Qu'est-ce que vous donnez? Voilà ce que nous disons la bénédiction. Oui, allons dans les livres de Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Commencez par le verset 24 et puis nous descendons. Matthieu 23, 24. Oui. Conducteur aveugle. Conducteur aveugle. Qui éliminait le moucheron. Vous éliminez les moucherons. Et qui avalait le chameau. Vous imaginez, ils sont en train de faire quoi? Ils avalent les chameaux et ils sont en train de faire quoi? D'écouler les moucherons. On dit que ce sont des conducteurs aveugles. Bien aimés dans le Seigneur, si Dieu vous a donné, il vous a fait que vous soyez un leader d'opinion. Vous pouvez donner les opinions pour que les gens vous suivent, bien aimés dans le Seigneur. Il faudrait conduire ces gens-là dans le chemin de la droiture, dans le droit chemin, dans le chemin qui est resserré. Il ne faudrait pas conduire les gens dans le boulevard, dans le chemin large, où les gens iront tout droit dans la perdition. C'est comme nous disons ceci. Si vous avez un homme de Dieu, celui qui vous conduit, s'il est aveugle, pour lui quand on parle de bénédiction, ce sont les avoirs. Non. Si vous dites cela, comprenez que c'est un aveugle. Si vous êtes conduit par un aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, quelle sera votre fin? C'est de tomber dans le trou. Oui, allons-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens.
Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. C'est que vous vous intéressez à l'apparence, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne parlez que de l'extérieur. Vous ne parlez que de biens matériels. Au lieu de parler de biens spirituels, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Jésus a dit ceci, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous parlons de la bénédiction. Regardez un peu, comment est-ce que vous arrangez l'extérieur? Voilà un peu, tout le temps que l'homme dispose, c'est de chercher ce qui est extérieur. Mais est-ce que vous disposez à chercher ce qui est valeur intérieure? Oui, allons-y. Oui. Alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Au-dedans, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Vous vous imaginez aujourd'hui, parce que les gens ne regardent qu'à l'apparence. Quelqu'un peut sacrifier les gens, quelqu'un peut même tuer, empoisonner. Mais il a des moyens, il a des possibilités de l'argent. Quand toi tu les regardes, tu penses qu'il est béni. C'est pourquoi nous allons même voir les hommes de Dieu envier les méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ont de biens matériels. Envier les insensés. Tu vois quelqu'un qui peut être une pute, quelqu'un soit un escroc, toi tu l'envies. Tu penses que non, il est béni. Pourquoi? Parce que c'est l'extérieur que tu vois. Tu vois l'extérieur, mais à l'intérieur de cet homme-là, c'est plein de rapines, plein de méchanceté. Oui, allons-y. Pharisien aveugle. Pharisien aveugle. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du Nettoie plat. premièrement l'intérieur de la coupe, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à être béni d'abord intérieurement. En quoi consiste cette bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur? C'est qu'intérieurement, tu dois être d'abord béni. Oui, allons-y. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est que le début, la première des choses, c'est de chercher à nettoyer à l'intérieur. C'est de chercher à être béni intérieurement, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas extérieur. C'est pourquoi à un moment donné, le Seigneur arrive, il commence à manger sans se laver les mains. C'est parce qu'il savait que la nourriture qu'il devait manger allait même purifier les mains. Et on a dit ceci. Il a dit, c'est lui qui a fait l'extérieur. N'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, les gens perdent le temps avec l'extérieur. Quand tu vas partir, le jour où tu vas quitter ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'iras même pas avec ton compte en banque. Tu n'iras pas avec ta carte de crédit. Tu n'iras pas même avec ton chéquier pour que tu commences à faire les chèques. Tu donnes un chèque pour qu'on te donne un lopin de terre au ciel. Non, il n'y en a pas. Si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas nettoyé l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es un malheureux, un maudit, et tu seras du côté gauche où tu seras avec Satan et ses anges, avec tous ses compagnons, avec tous ses acolytes. Cherchez à nettoyer l'intérieur. Oui, allons-y. On continue. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres qu'on a blanchis à l'extérieur, oui. Qui paraissent beaux au dehors. À l'extérieur, vous paraissez beau. À l'extérieur, vous paraissez que vous êtes béni. À l'extérieur, vous paraissez que vous avez des richesses. Oui. Qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort. Mais au-dedans, ce sont les ossements de mort. Au-dedans, tu t'imagines un peu quelqu'un qui va voir les féticheurs pour qu'ils deviennent députés. Et puis quand toi tu le vois à l'église, tu dis que non, voilà les hommes que Dieu a bénis. Voilà les hommes que Dieu a élevés. Qui l'a élevé? Voilà un peu, parce que pour les gens, être élevé, c'est quand vous avez la promotion, vous devenez par exemple directeur, vous devenez secrétaire général, vous devenez ministre, vous devenez général dans l'armée, vous devenez colonel, ou bien vous avez une fonction. Ils pensent que non, vous êtes élevé. Qui vous a élevé? Ce sont les hommes, c'est l'apparence seulement. Mais il fallait maintenant que tu te regardes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des ossements de mort, des rapines de méchanceté. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que quand tu trouves quelqu'un qui fait travailler les autres sans les payer, quand tu trouves les gens qui veulent que les autres souffrent, parce qu'ils disent ceci, laisse les pauvres souffrir, il est en train de payer les péchés. Est-ce que toi tu as déjà payé tes péchés? Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons voir que non, la bénédiction ce n'est pas quelque chose qui est extérieur. La bénédiction elle est intérieure, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, termine avec ça, nous allons aller dans un autre livre, oui. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Oui. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. On dit que non, à l'intérieur, c'est plein d'hypocrisie, plein de méchanceté, plein de mauvaises choses. C'est pourquoi il fallait que l'homme comprenne que nous parlons de la bénédiction. En quoi consiste cette bénédiction? Qui est béni d'abord? Nous allons dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10. Lisez 6, 7 et puis 22. On reprendra le verset 22. C'est pourquoi ici, bien aimé dans le Seigneur, le fait que peut-être que non, toi
Toi, tu peux être là parce que tu manques peut-être 1000 francs pour payer ton transport. Tu peux manquer peut-être 1000 francs ou 500 francs pour que tu prennes ton sucré. Et quand tu vois quelqu'un passer avec un sachet où on a écrit supermarché, avec des jus à l'intérieur, tout ça, tu les regardes, tu commences à l'envier, tu dis voilà les gens que Dieu a bénis. Non, tu peux manquer de l'argent, mais tu es béni. Parce que nous allons voir qui sont bénis. La bénédiction, elle est intérieure. Tout ce que tu vois là, peut-être un escroc, il a volé ou bien un koulouna où il a détourné l'argent. Et tu vas dire qu'il est béni? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir en quoi consiste la bénédiction. Oui, allons-y. Proverbe 10:6. Oui. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a des bénédictions sur la tête des justes. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La violence couvre la bouche des méchants. Oui. La mémoire du juste est en bénédiction. La mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce que vous devrez faire, c'est quoi? Il fallait qu'à l'intérieur, vous sachiez comment être béni, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, je sais bien que non, il y a ceux-là qui nous regardent à partir de leur bureau. Il y a ceux-là qui nous regardent dans leur maison. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est bien. Vous allez voir aujourd'hui, les gens faire tout. Il y a de ceux-là, à un moment donné, quand il y avait des téléviseurs plats, tout le monde devait en avoir. Même à tout prix. C'est que pour que je paraisse, je dois voir une RAV4, je dois voir vraiment une Range Rover, je dois voir ceci pour que je paraisse, bien aimé dans le Seigneur. Donc vous pouvez les avoir, même comme on dit dans les pays, on peut gagner en désordre, tout ça, n'importe comment. Donc vous êtes à faire n'importe quoi pour avoir le bien matériel. Mais Dieu connaît vos cœurs, bien aimés dans le Seigneur. On dit que non, la mémoire du juste est en bénédiction. Regardez un peu. Aujourd'hui, peut-être tu fais souffrir les gens. Tu portes un nom. Mais demain, tu risques de faire en sorte que tes enfants soient maudits. Parce qu'un jour, toi, tu ne seras plus. Un jour, tu n'auras plus la même position que tu as aujourd'hui pour faire souffrir les gens bien-aimés dans le Seigneur. Mais demain, ce sont peut-être tes enfants qui vont en payer le prix. Demain, peut-être c'est toi-même qui vas en payer le prix. C'est pourquoi l'homme doit chercher à ce qu'il aille à l'intérieur, qu'il soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Même, nous disons que non, même devant l'histoire va nous juger, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on jugera ton passage sur la terre, qu'as-tu fait, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que là, nous disons d'abord devant l'histoire, devant les tribunaux de l'histoire. À part les tribunaux de l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur, nous devrons tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Regarde aujourd'hui, le poste que toi tu occupes, c'est parce que tu as empoisonné quelqu'un. Le poste que toi tu occupes, c'est parce que tu as fait des fétiches. C'est parce que tu as sacrifié, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien de faire ça. Mais toi-même, tu te connais, bien-aimé dans le Seigneur. Le bien que tu as là, tout ce que tu as là, tu sais comment tu les as acquis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de les avoir. C'est bien de les utiliser. Mais il fallait que tu posais la question. Demain, qu'est-ce que tu vas emporter? De la même manière que nous sommes venus dans le monde. Nous sommes venus nus dans le monde. Nous allons quitter nus. Mais il fallait savoir que non, il y a des valeurs que nous devons emporter, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de la bénédiction. Allons ici dans le livre allons un peu dans Proverbe 25. Oui, 21, Proverbe chapitre 24, verset 25. Proverbe 24, 25. Oui. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien. Oui. Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Comment est-ce qu'on peut châtier? Qui est-ce qu'on châtie pour qu'il ait la bénédiction? On revient d'abord dans Proverbe 11, 11, puis on va revenir. Nous parlons de la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Et je veux demander aux hommes de Dieu, à ceux qui sont justes, à ceux qui... Non. Il ne faut pas envier le méchant, bien-aimé dans le Seigneur. N'envie pas le méchant, parce qu'il prospère. Oui, allons-y. Proverbe 11, 11. Oui. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. On dit la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Oui. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Mais regardez un peu comment est-ce que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Il fallait que nous puissions nous élever. Qu'est-ce qui peut arranger les choses? Si les gens sont droits, c'est que la bénédiction, en quoi consiste la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons voir comment est-ce que Dieu bénit, comment est-ce que les hommes bénissent aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que les gens considèrent comme bénédiction? Qu'est-ce que Dieu considère comme bénédiction? Nous avons vu qu'on a dit celui qui va bénir Abraham, il sera béni. Celui qui a maudit Abraham, il sera aussi maudit. Comment est-ce qu'on bénit? On va prendre l'exemple de Jésus. Jésus aussi avait béni ses disciples. Mais en quoi consistait cette bénédiction? Allons-y dans le livre de Marc. Vous pouvez prendre Marc, ou bien si vous êtes même dans Luc, vous prenez. Nous allons voir comment est-ce que Jésus est en train de bénir
les apôtres. Mais en quoi consiste cette bénédiction qu'il a donnée? Prenez Luc, chapitre 24. Luc 24. Nous allons voir comment est-ce que Jésus est en train de bénir. 50. Oui. Luc 24, 50. J'entends quelqu'un qui dit que Dieu vous bénisse. Il vous bénit, tu vas là, tu te retrouves en train de boire. Il te bénit, tu te retrouves en train de forniquer. C'est ça la bénédiction? Non. Ça, c'est une façon peut-être de dire, mais il faudrait qu'on sache comment est-ce que Dieu bénit, bien-aimé dans le Seigneur. Allons-y. Oui. Luc 24, 50. Oui. Il les conduit jusqu'à Béthanie. Il va les conduire jusqu'à Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. On dit, Jésus a béni ses apôtres. Il a levé les mains, il a béni. Mais encore, parce que souvent quand les gens font comme ça veut dire bénédiction. Vous êtes bénis, oui. Mais qu'est-ce qu'on vous donne? On vous recommande à faire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? On dit, il les a bénis. Mais en quoi consistait cette bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur? L'homme qui est béni, on dit que non, celui qui est béni, il est enrichi de certaines choses. Bon, en quoi consiste cette bénédiction? Allons dans les livres toujours, revenons dans les livres de Luc. Nous allons voir quelque chose. Comment est-ce que l'homme est béni? Oui. Nous sommes dans Luc chapitre 12. Commencez par le verset 13. Luc 12, 13. Luc 13, oui. Vous allez vous arrêter au verset 20. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Quelqu'un va dire à Jésus du milieu de la foule. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui ont toujours des problèmes au parquet ou bien dans des familles, tout ça, pour qu'on partage leur héritage. Mais nous voyons toujours les hommes de Dieu aller aussi. Mais ici, nous avons maintenant l'exemple de Jésus-Christ. Ça, vraiment, c'est un point fort. Jésus, il y a quelqu'un qui vient lui dire que, est-ce que tu ne peux pas demander à mon frère pour qu'il puisse partager notre héritage? Jésus va dire à cet homme-là, qui m'a établi juge pour que je commence à vous juger ou à partager vos biens? Oui, il continue en disant quoi? Oui, il leur dit. Jésus va leur dire, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, oui. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent les gens se préoccupent. Je vais m'habiller comment? Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je veux boire? Beaucoup de gens se préoccupent. C'est ça la préoccupation du commun des mortels. Mais est-ce que Dieu a demandé que vous puissiez vous occuper de ces choses? Une petite parenthèse. Vous allez reprendre le verset. Nous allons voir un peu les gens qui s'occupent de tout ça, qui s'inquiètent pour ces genres de choses. Comment est-ce que Jésus les traite? Matthieu, chapitre 6, 31 à 32. Matthieu 6, 31, 32. Oui. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Qu'est-ce que nous allons manger? Que boirons-nous? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ah, d'accord. C'est que si toi tu te préoccupes seulement, je vais manger quoi? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais porter, ainsi de suite. Sache bien que tu es un païen. Si tu vas à l'église pour aller chercher qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais ser habillé, sache bien que non, ce sont des inquiétudes de païens. Toi, c'est que tu dois t'intéresser à chercher le royaume, à chercher la justice, bien-aimée dans le Seigneur. Mais si tu vois quelqu'un va, non, l'argent, promotion, ainsi de suite, non, un païen. On revient maintenant. On revient ici. On est presque à la fin. Oui, on est dans Luc 12. Oui, allez-y. Donc, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Oui. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Oui. Serait-il dans l'abondance? Même si vous êtes dans l'abondance, la vie ne dépend pas des biens, bien-aimés dans le Seigneur. Et il leur dit cette parabole. Voilà la parabole que Jésus va donner. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Oui. Et il raisonnait en lui-même, disant. Cet homme commençait à raisonner en lui-même en disant ceci. Que ferai-je? Qu'est-ce que je veux faire? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Non, je n'ai pas de place où je peux serrer mes biens, ma récolte, oui. Voici, dit-il. Voici, dit-il. Ce que je ferai. Ce que je veux faire. J'abattrai mes greniers. Je vais abattre mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Je vais construire des grands greniers. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je vais amasser toute ma récolte et tous mes biens.
Et je dirai à mon âme, Je vais dire maintenant à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. tu as beaucoup de biens en réserve. C'est que quelqu'un qui a déjà investi, il a beaucoup de biens. Il dit que non, non, même si le véhicule ici tombe en panne, j'ai un autre véhicule. Si là-bas, les voyages de bandes ne donnent pas, non, 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 à l'Équateur, j'aurai quelque chose. À Kisangani, j'ai ceci. J'ai une mine d'or du côté Boutembo. Cet homme dit que non, j'ai déjà de biens pour plusieurs années. Toi aussi, tu t'inquiètes que non, moi je n'ai rien. Je n'ai même pas un compte en banque. Dans mon compte, je n'ai 0, 0. Je n'ai rien. Tu t'inquiètes pour ça. L'autre aussi s'inquiète où est-ce qu'il va mettre ses biens. Allons-y. Oui. Donc tu as en réserve pour plusieurs années. Oui, mon âme, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Repose-toi. Repose-toi maintenant. Tu ne vas plus travailler, aller au studio, te battre pour aller filmer, ainsi de suite. C'est fini ce travail-là. Oui. Mange. Mange maintenant. Bois. Bois. Et réjouis-toi. Réjouis-toi, commence maintenant à te réjouir, oui. Mais Dieu lui dit, insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et est-ce que tu as préparé pour lui? C'est que toi tu as préparé. Pour qui ça sera? Pour qui ce sera? Oui. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Il n'est pas riche pour Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel donne quelle richesse, bien aimé dans le Seigneur? En quoi consiste cette bénédiction, bien aimé dans le Seigneur? Nous allons voir maintenant en quoi consiste cette bénédiction-là. On dit que ça enrichit. Quand l'homme est enrichi, qu'est-ce qu'il a? Allons-y dans 1 Corinthiens. Il nous reste au moins 3 petites minutes pour terminer aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu peux être là, tu es pauvre. Tu n'as rien, mais n'envie pas le méchant, n'envie pas le bonheur des insensés, n'envie pas parce que le voisin c'est un koulouna, n'envie pas parce que c'est un escroc et il vient de bâtir une maison, il vient de construire une maison, il a détourné l'argent, il a bâti. Non, sachez bien que tout ce qu'il fait c'est pour amasser des braises, des charbons qui vont le brûler. Oui, allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 5-6. 1 Corinthiens 1, 5, 6. Oui. Car en lui nous avons été comblés. En lui, nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Oh, d'accord. En lui, nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance, qui concernent la parole de Dieu. Vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez la connaissance? La véritable connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand Dieu bénit, qu'est-ce que nous nous demandons, bien-aimés dans le Seigneur? Mon vœu le plus ardent, c'est que vous soyez sauvés. Les gens ont les ailes pour Dieu. Ils veulent bien servir le Seigneur, mais ils n'ont pas d'intelligence. La bénédiction de Dieu, l'homme qui est juste, l'homme qui est parfait, l'homme qui ne commet pas l'iniquité, voilà là, celui-là qui est juste. On va terminer avec 1 Jean pour reconnaître celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Quand tu es à droite, tu es un enfant de Dieu. Quand tu es à gauche, tu es un enfant du diable. Celui qui est maudit, c'est un enfant du diable. Un pécheur ne peut pas être béni. Même s'il a de bien, ce n'est pas la bénédiction bien-aimée dans le Seigneur. Oui, 1 Jean, chapitre 3, 8e verset. Oui, allons-y. 1, 3, 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu. Le Fils de Dieu apparu. Afin de détruire les œuvres du diable. Ce sont les œuvres du mal. Vous allez en mission. On vous donne de pots de vin. C'est la corruption. Vous acceptez. Et quand vous revenez ici, non, j'étais en mission de service, j'ai amené de l'argent. Et puis vous amenez même à l'église, bien aimé dans le Seigneur. L'argent que vous avez volé, l'argent de la corruption. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Vous pensez que non, mais vous êtes un enfant du diable. Vous êtes à gauche. Vous êtes un maudit. Oui, allons-y. Oui. Quiconque est né de Dieu. Et quiconque est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. D'accord. Pour être à droite, celui qui est à droite, c'est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance va l'aider à mettre en pratique la parole de Dieu, à obéir. C'est que quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes béni. Quand vous désobéissez, vous êtes un maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Ne pensez pas que non, vous avez escroqué l'argent. Vous achetez une parcelle à l'église. Peut-être qu'on vient construire et vous pensez que non, Dieu va vous bénir. Non, vous êtes un maudit. C'est pourquoi ce jour-là, vous direz que non, j'avais fait ceci, j'avais donné cela, j'avais aidé comme ça. On vous dira que non, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité, retirez-vous de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer notre sujet sur la bénédiction le mardi prochain.
Nous allons voir pourquoi est-ce que je vous demande de ne pas envier les pécheurs, de ne pas envier les bonheurs. C'est que tout ce que vous voyez comme richesse des pécheurs, il ne faut pas les envier. Vous avez une grande richesse qui est Jésus-Christ. Quand vous avez la parole de vérité en vous, voilà la bénédiction de l'Éternel, parce que ça va vous aider à ne pas pécher, à être juste, à être intègre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous nous réunissons chaque mardi et chaque vendredi sur avenue du Commerce numéro 4. C'est en face de l'INA chez monsieur Alex. C'est là où nous nous réunissons pour suivre le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes aussi sur avenue de la Presse numéro 10 au quartier Funa 2. C'est non loin des croisements des avenues Bokassa et Funa et à côté de l'usine de mousse Complast. Avenue de la Presse numéro 10. Chaque lundi à 17h. Mercredi à 17h, samedi à 14h30 et le dimanche à 9h, nous sommes là pour suivre la parole, pour rentrer dans la doctrine de Dieu, montrer la bénédiction selon la saine doctrine, pas selon la doctrine des hommes et des démons. Nous sommes aussi sur avenue Eucalyptus, au numéro 3, à Kitambo, Jamaïque. Nous avons aussi ouvert une cellule sur avenue Allée Verte. Quand vous êtes sur Allée Verte numéro 39, chaque mercredi, à partir de 17h, vous pouvez venir poser des questions pour que Dieu puisse vous enrichir intérieurement afin d'accéder au royaume céleste. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. On vous a présenté l'émission avec l'évangéliste Jean Degreffe. On va remercier le Seigneur. Te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta parole de grâce qui est sortie. Plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, mon roi, demander à ce que tes enfants, ô Dieu, imposer à tes enfants de marcher dans la voie de la droiture, qu'ils aient la bénédiction, Père éternel, qu'ils soient justes, qu'ils soient intègres et droits, ô Dieu. Ils pourront, mon Dieu, mon roi, accéder à ton royaume céleste. Mon Dieu, mon roi, nous demandons que tu assistes tes enfants, que tu sois favorable à toutes leurs prières. Mon Dieu, nous demandons aussi que tu puisses, mon Dieu, Seigneur, aider ceux qui ont assuré la technique, que tu leur donnes ton intelligence et ta sagesse. Ils pourront, mon Dieu, mon roi, prospérer dans le nom de Jésus qui règne dans le siècle de siècles. Amen. Bonsoir chez vous et à mardi prochain, même chaîne, même heure.